Par ignorance, il fut entraîné dans une secte occulte. Un jour, on lui demanda de sacrifier sa femme, Marie. Il refusa, mais ils l'emmenèrent de force. Les histoires de Sédèque officiel. Avant de continuer, pense à t'abonner à ma chaîne, Sédèque TOU officiel, à liker et à partager pour que beaucoup soient bénis. Cette histoire m'a été partagée par ma mère. Elle s'est passée dans un coin de Pointe-Noire. Jonas s'enfuit jusqu'à une petite église de Longchili. Là, il se confessa, reçut l'enseignement biblique et donna sa vie à Jésus-Christ. Avec le temps, Dieu fit de lui un pasteur. Mais ses deux fils, Ili et Joël, s'éloignèrent de lui, croyant que c'était leur père qui avait livré leur mère à la mort. Par coïncidence, Ili devint chauffeur, pour l'homme même qui avait introduit son père dans la secte. Sans le savoir, il l'accompagnait dans des lieux luxueux, boîtes de nuit, villas de côtes sauvages, là où l'argent coulait comme l'eau. Jonas, inquiet, appela son fils. « Mon fils, quitte ce travail. Cet homme est un occultiste. Papa. Tu veux m'empêcher de vivre? Je te hais. C'est toi qui as tué maman. Non, mon fils. Si ta mère est morte, c'est parce que j'ai refusé de la sacrifier. Mais aujourd'hui, je sers le Christ. » Le chef appela Ili dans son bureau. « Aimes-tu la richesse? La gloire? Le succès? » Ili répondit oui, sans comprendre le piège. La nuit, il fit un cauchemar, il se voyait initié dans une secte. Il se réveilla, tremblant. Sa femme, une chrétienne fidèle, l'exhorta à aller voir son père pasteur. Mais il refusa. Peu à peu, sa maison fut envahie d'ordures. Ses cheveux et sa barbe poussèrent. Sa femme le quitta. Un jour, son frère Joël vint lui rendre visite. Mais la nuit, un esprit lui ordonna « Prends ce couteau et tue ton frère. » Tourmenté, il préféra se poignarder lui-même. Au matin, Joël dénonça publiquement ses pratiques occultes. Radio, télévision, réseaux sociaux relayèrent l'histoire. Effrayés, les occultistes prirent la fuite vers d'autres pays. Ainsi, dans un coin de Pointe-Noire, Dieu transforma une tragédie en témoignage. La lumière finit toujours par vaincre les ténèbres.